Bonjour à tous, je lance ma chaîne L'Antre du Codeur, la chaîne qui vous apprend à créer des jeux. C'est pas mal comme truc. Alors cette chaîne aura pour but de créer vos propres jeux vidéo. Moi, je vais vous prémâcher le travail pour que vous commenciez dans ce qui est le plus intéressant. Créer le jeu. Pour ceux qui s'y connaissent déjà en informatique, je préviens, mes vidéos vont vous apprendre à créer un jeu en partant du niveau 0. Ce que je vais faire, c'est vous apprendre à créer votre jeu. Du concret, toujours du concret. Donc si vous voulez créer un jeu avec moi maintenant, c'est parti! Donc dans la chaîne L'Antre du Codeur, pour créer un jeu, je vais vous apprendre à coder. Ah, je suis presque désolé de vous annoncer ça, mais détrompez-vous! Le code, c'est génial! On se tape des kiffs avec le code! Si! On est toujours en train de se surpasser quand on code. Voilà, oubliez les films où les mecs ils font des trucs de fou là, avec interface graphique, avec leurs mains ils changent des trucs et tout. Non, l'intégralité de tous les logiciels et jeux qui existent, ils ont été faits avec du code. Donc vous serez un codeur, ou développeur si vous préférez. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que du code, et il n'y a pas de problème à pas savoir. Le code, c'est du texte. Une page de texte. C'est une liste de choses que l'ordinateur doit faire. Pour un ordinateur, on dit doit exécuter. Comme quand vous avez une liste de trucs à faire. Vous commencez par la première ligne, et ensuite celles qui suivent une par une. L'ordinateur, c'est pareil. Sauf que lui, des lignes, il en exécute plusieurs milliards par seconde. C'est bien. Sinon, on n'aurait rien. Alors rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'être un génie ou une tête en maths pour coder. Moi, j'ai appris à 10 ans, en CM2. J'étais un élève moyen. Mais j'ai commencé parce que je voulais créer des jeux. J'étais curieux. Non, pour coder, la qualité la plus importante, c'est la logique. Un code, c'est logique. Et même s'il y a quelques notions de mathématiques, de temps en temps, normal, je vous apprendrai tout ça au bon moment, quand ça servira. Toujours en douceur. Voilà le mot d'ordre de ma chaîne, le concret. Parce que j'ai pas envie de me transformer en prof d'université et vous grattez un cours abstrait sans jamais aucun exemple. Non, je vous donnerai toujours une utilisation concrète de ce que je raconte. Moi, ce que je veux faire, c'est vous aider à créer vos premiers jeux et ensuite des jeux de plus en plus ambitieux. On commence pas avec un World of Warcraft. Aussi, évitez les discussions du genre « Ouais, on va faire un GTA-like, mais avec des dragons, puis on pourra construire notre propre ville, jouer en réseau, et un monde infini créé en procédural. » Créer un jeu est long et compliqué. Et je vous vois, vous, hein, ceux qui vont se faire des rêves de jeux archi complets, sans avoir aucune notion de comment ça se réalise. Alors on se simplifie le travail. Au début, on commence avec des fonctionnements simples. C'est dit. Maintenant, il faut choisir dans quel langage de programmation on va développer notre jeu. Il existe plein de langages de programmation différents. Par exemple, il y a le Java et le C++. Un code Java n'est pas comme un code C++. C'est tous les deux du code, mais c'est pas la même syntaxe. Moi, je vais vous enseigner le langage C++. C'est le plus utilisé dans les logiciels et dans les jeux. Le C++, même Windows est codé en C++. Et les jeux et logiciels sérieux aussi. Parce que c'est le meilleur. Je vais pas vous apprendre un truc nul. Il a plein d'avantages. Il est rapide d'exécution, il est léger. Déjà rapide, pour que vous n'ayez pas besoin d'une super machine pour faire tourner un jeu tout petit. Ça veut dire aussi que l'ordinateur, il aura plus de puissance pour faire autre chose. Donc par exemple, de meilleurs graphismes, ou si votre jeu il a un fonctionnement plus compliqué, qui demande plus de puissance. Et puis ça tournera plus vite. On aura des mouvements à l'écran plus fluides. C'est important la vitesse. Il est léger. Donc si vous donnez votre jeu par internet ou avec une clé USB, il ne sera pas trop lourd. Après ça dépend, si votre jeu c'est un énorme bazar, évidemment qu'il sera plus lourd. Mais son poids, il aura un bon rapport par rapport à la taille de votre jeu.
Ensuite, il est compatible. Votre jeu, il pourra avoir des versions pour fonctionner sur Windows, toute version, sur Mac ou même sur Linux aussi. Pour fonctionner sur des consoles de jeu ou sur téléphone, c'est pas impossible aussi. Je vous dirai comment faire votre jeu sur autre chose que Windows dans une prochaine vidéo, c'est promis. En tout cas, ça change rien au code, le code, il sera le même. Et puis finalement, avec le C++, on peut tout faire, donc il est puissant. Moi, si demain j'ai un jeu que je veux développer, je le ferai en C++, ça c'est sûr. Faites-moi confiance, on part dans la bonne direction. Maintenant, dans cette vidéo, on va arrêter de blablater et on va créer un petit programme. Alors ce ne sera pas ce qu'on peut appeler un jeu vidéo, il y aura juste un fond avec une musique d'ambiance et un personnage qu'on pourra déplacer de droite à gauche. De droite à gauche. Je vous montre comment je fais ça et vous verrez que c'est rapide. So you kicking me up without a tune in your head. So you kicking me up without a tune in your head. So you kicking me up without a tune in your head. Voilà, le programme fait 33 lignes seulement avec les espaces et ça m'a pris à peu près 2 minutes à faire. Je sais que vous ne comprenez pas le code, mais ça dans les prochaines vidéos ça va changer. C'est le but. Je veux que vous compreniez le code pour que vous sachiez faire ça et même plus. Le but c'est que vous sachiez faire tous vos jeux. Pour que vous puissiez faire ce que je viens de faire là, d'écrire un programme et de le lancer, il faut installer 3 petits trucs, c'est la base pour coder. Alors on va télécharger CodeBlocks, le logiciel pour faire le code. CodeBlocks. Donc CodeBlocks. Ok. Et sur Download. Binary Release. Ensuite, on va dans Windows. Prendre bien la version Ming. M-I-N-G-W. Voilà, télécharger. Version setup. On accepte ça. Voilà. Ça télécharge. Voilà. On va aussi télécharger 3 petits trucs. Donc, SDL2, SDL2. Là. SDL2. Download. Donc on va dans développement librairie, on prend cette version pour Ming, Windows, on télécharge, donc SDL2, aussi SDL image 2, non pas 3, 2, ça n'existe pas, 3, 2, donc SDL image 2, on clique sur SDL image. Voilà. Toujours dans développement librairie, cette version Ming. C'est bon. Et enfin, SDL Mixer 2. Voilà, Mixer 2. Donc, développement librairie. Voilà. Donc au final, vous avez CodeBlocks, SDL2, SDL2 image et SDL2 mixer. Je vais télécharger. Voilà. On va dans le dossier de téléchargement.
Là, on a donc les trois SDL2 images, SDL2 mixeur et SDL2 tout simple en fichier compressé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les fichiers compressés, en fait, pour les ouvrir, il faut installer un logiciel qui s'appelle WinRAR. Donc, ça s'écrit W-I-N, plus loin R-A-R. Ça permet de décompresser les fichiers compressés. Donc là, je les sélectionne tous. Je fais clic droit. Je fais extraire chaque archive dans des dossiers séparés. Je fais extraire chaque archive dans des dossiers séparés. Oui, je les avais déjà. Voilà. On vérifie. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, on installe CodeBlocks. Voilà. On installe. Je grille. Next. Alors, il faut bien l'installer dans ces deux points, pas un autre disque. Voilà. Donc voilà. On termine l'installation. Ensuite, on va chercher CodeBlocks, donc dans ces deux points, je vous ai dit. Non, là, programme, non, c'est dans programme file x86, CodeBlocks, Ming, on ouvre ces dossiers-là. Et en fait, on va aller copier des fichiers qui se trouvent dans SDL2. Dans tous les fichiers SDL2, il y a des fichiers qu'on va copier ici. Voilà. Donc on commence par SDL2. Voilà. On prend dans i686. Et tout ça, on le copie et on le colle dans le dossier Ming qui se trouve dans CodeBlocks. Voilà, on fait oui pour tous. Voilà, ça copie. Et on fait ça pour tous les fichiers SDL. Donc il y a SDL image. On copie. Voilà. Et de SDL2 mixeur, pareil. On copie. Voilà. On a copié tout ça. Ça y est, c'est installé. Maintenant, on va vérifier que ça marche bien. On va vérifier que ça marche bien. Donc, on va lancer notre programme base simple. Voilà, ça se lance. Ça, c'est l'écran de lancement de CodeBlocks. Voilà, on retrouve notre code de tout à l'heure. Voilà, et on lance. Et ça marche. Voilà, vous venez d'installer CodeBlocks, SDL2, SDL2 image et SDL2 mixeur. Et ça fonctionne. Maintenant, pour vérifier que tout fonctionne bien, je vous invite à télécharger le programme que je viens de vous montrer, pour vérifier qu'il se lance bien sur votre ordinateur et que tout fonctionne bien. J'ai mis le lien sous la vidéo, il s'appelle Base Simple. Si tout fonctionne bien, votre jeu est donc compilé, il s'appelle basesimple.exe, et il n'y aura pas besoin de CodeBlocks pour qu'il fonctionne sur un autre ordinateur. Non, c'est beau, hein? Dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai à mettre des images, de la musique et du son dans votre jeu. On partira du programme Base Simple que vous venez normalement de télécharger. C'est le début de l'aventure. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo et le principe de la chaîne, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Mettez des commentaires, posez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les prochaines vidéos. À la revoyure!